Allez, bienvenue sur cette partie 2 d'impression 3D. En tout cas, là, maintenant, on va utiliser le logiciel, le slicer de la marque Creality pour pouvoir imprimer en 3D nos modélisations 3D. Donc, c'est une vidéo qui est plutôt destinée à mes élèves parce que nous avons des imprimantes K1 Max, donc deux imprimantes K1 Max. Donc, nous allons utiliser en fait ce logiciel pour pouvoir créer le G-code, le langage, le fameux langage pour pouvoir gérer les tranches de notre impression 3D. Donc, rapidement, pour mes élèves ou pour ceux qui regarderaient cette vidéo, sur ce logiciel de Creality Print, logiciel Creality Print, oui, vous avez donc déjà le choix, en fait, de la première chose à faire, c'est de choisir la bonne imprimante. Donc, vous l'avez ici à gauche, vous choisissez votre imprimante. Vous choisissez également le plateau et vous allez avoir en fait votre carte graphique, en tout cas le modèle du plateau qui va changer en fonction des dimensions et en fonction de votre matériel. Donc ici, bon, je ne le fais pas, mais on est directement chez la K1 Max. Vous allez avoir également la matière tout de suite à choisir qui est ici à droite. Cette matière, vous allez choisir donc la bobine de matière que vous souhaitez, PLA, ABS, TPU, etc. Vous avez tout un tas de panels de pré-réglages qui sont existants. Nous, ici, on utilise de l'hyper PLA, ce qui est souvent demandé, préconisé par le constructeur. Et vous pouvez également choisir la couleur. Donc directement, je le ferai après. On va faire les choses dans l'ordre, même si on va essayer de faire une vidéo qui ne sera pas trop longue. Donc, vous avez votre plateau, vous pouvez manipuler avec la souris, je vous laisse comprendre comment ça fonctionne, mais il faut un peu manipuler avec votre souris la carte graphique, ça va vous faciliter grandement pour la suite de vos réalisations. Donc, on va d'abord choisir le modèle STL, le fichier, le fameux fichier que vous avez modélisé. Donc ici, je vais prendre le support de téléphone qu'on avait réalisé il n'y a pas si longtemps que ça sur cette chaîne, sur OnShape, sur OneShape. Donc vous avez votre fichier STL qui apparaît. Là, la couleur, elle n'est pas forcément adaptée, donc vous pouvez tout de suite changer la couleur. Par exemple, je l'avais imprimé de mémoire en rouge. Donc vous avez votre modèle, donc là c'est beaucoup plus visuel. Vous pouvez donc tout de suite, alors je vous laisse, vous pouvez déplacer votre pièce, si vous voulez pas qu'elle soit forcément centrée. Vous pouvez, alors très important, cette icône-là est très importante, c'est si vous voulez faire tourner vos modèles. Donc là ici, en règle générale, il choisit un bon positionnement, en tout cas le logiciel choisit ce qui lui paraît le plus cohérent, mais c'est pas forcément le cas. Donc si par exemple je veux le poser comme ça, hop, vous avez les trois axes X, Y, Z où vous pouvez donc déplacer tout simplement. Alors, vous avez même des pré-réglages 45 degrés, 90 degrés, 180, etc. Donc vous choisissez le réglage qui vous correspond le mieux et vous positionnez donc votre pièce. Une fois que vous avez positionné votre pièce, alors il faut imaginer que si vous faites clic droit, vous avez également tout un tas de possibilités. On va pas rentrer dans les détails, là on est vraiment sur l'initiation, mais vous pouvez par exemple cloner si vous voulez tout simplement imprimer une deuxième pièce. Donc là, vous voyez, vous les déplacez, tac, si je veux déplacer que celle-là, j'y vais, je la déplace, etc. Donc là, voilà, vous avez vos fichiers qui sont placés. Vous pouvez également organiser, optimiser. Donc il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à utiliser rapidement. Une fois que vous avez positionné préparé votre modèle, parce que vous êtes dans préparation, vous allez pouvoir jouer sur tout ce qui est réglage. Donc en fait, déjà, vous avez les pré-réglages qui sont vraiment pré-réglages système qui sont vraiment très bons. Donc ne vous embêtez pas. Alors moi, en règle générale, j'utilise le standard 0,2 mm. C'est vraiment suffisant. Vous pouvez être beaucoup plus précis, mais il faut bien évidemment comprendre que l'impression sera plus longue. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir créer vos propres réglages. Yannick, ben, évidemment, c'est mon prénom. Donc, si les élèves ne connaissaient pas, alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop, je fais précédent. Si vous ne connaissez pas mon prénom, ben, c'était Yannick, en tout cas pour mes élèves.
Au niveau, donc après vous avez tout un tas de réglages, sur la qualité, bon rien à dire. Vous pouvez mettre du lissage. Le lissage, ça va faire que la dernière couche de votre pièce sera, va être retravaillée pour être de meilleure qualité. C'est-à-dire, elle va refaire un passage pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc ça, c'est un réglage que j'utilise assez régulièrement, le lissage. Au niveau ensuite de, solidité, là, rien de particulier, sauf le remplissage. Donc là, vous allez remplir tout simplement, le pourcentage, de votre impression et vous allez même pouvoir choisir en fait, si, quel type de, remplissage vous souhaitez. On est là, oui, mais vous pouvez vraiment choisir, il est là, pardon, les motifs de, remplissage. Autre chose, moi j'utilise Infill, AI Infill en fait, le logiciel va réfléchir en fait en termes de solidité et comment répartir, le remplissage de la pièce, donc je trouve ça plutôt pas mal, ça existe donc je l'utilise. Voilà, au niveau des vitesses, bon en règle générale, je n'y touche pas trop parce que ça marche bien. Les logiciels que les K1 Max, sont des ça marche très, très bien. Bon après voilà, si vous voulez vraiment vous amuser sur les vitesses pour accélérer, ralentir et cetera, vous pouvez. Sachant que sur souvent les imprimantes, vous avez également un module qui va permettre de régler, vos vitesses. Vous avez, les supports, donc ça c'est important. Typiquement là, vous voyez, on on a, nos pièces. Je vais tout simplement activer les supports parce que ces parties-là, elles sont, dans le vide, ça va pas le faire. Vous pouvez choisir des, normaux, c'est-à-dire, en fait, ça va être des lignes de support ou vous allez pouvoir choisir arborescence, ça va faire comme un petit arbre qui va générer, le support. Je vais vous montrer ça, tout de suite après. Au niveau du radeau, vous pouvez, choisir, en fait, si vous souhaitez avoir, une couche supplémentaire, donc ça, pour le coup, je l'utilise pas. Les plateaux maintenant sont chauffés et ils sont quand même une bonne accroche, mais pour les matières à baie, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi, si vous avez du multifil, donc là, nous, c'est pas le cas, mais ce sera ici que ça se joue. Si vous avez plusieurs fils, sur votre, en tout cas, une imprimante à multifilament et puis vous avez autre chose, donc là, typiquement les bordures. Donc, les bordures, ça va pas alors vous voyez, souvent maintenant, vous avez, des explications qui sont très bien faites. Voilà, vous pouvez avoir là ici c'est sans bord, mouais, c'est sans bord, mais on a quand même, le contour qui est généré, mais vous pouvez décider avec, une bordure extérieure par exemple et vous allez avoir, une bordure qui va se créer autour de votre pièce qui va, permettre de s'assurer en fait qu'elle va vraiment bien accrocher au plateau. Moi en règle générale, je ne mets pas, je mets sans bord. Donc voilà, vous avez aussi, bon voilà, déjà je crois que c'est pas mal en termes de paramètres. Vous avez aussi surface irrégulière, c'est-à-dire vous pouvez créer en fait des surfaces un peu, justement irrégulières pour donner un aspect différent, un peu granuleux à votre pièce. Ça peut être, vraiment pas mal comme outil à utiliser ou à tester. Donc une fois que vous avez paramétré, alors après voilà, faut pas hésiter à toucher un peu à tout, à créer vos propres réglages. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir, découper en fait le plateau, c'est-à-dire vous allez, demander au logiciel de créer en fait votre programme. À partir du moment où le programme se crée, vous allez avoir, alors tout un tas d'informations sur votre création et vous allez avoir surtout, le rendu. Vous allez avoir également, vous allez pouvoir voir les couches, donc, le fameux remplissage, que vous souhaitez à l'intérieur. Vous allez avoir du coup les supports, vous voyez, ce que je parlais en termes d'arbres, la petite, les petits arbres qui vont permettre de créer un support. Donc voilà, ça vous donne en fait, tout un tas d'informations. Ça vous donne également, le temps. Donc là, les 2 impressions, les 2 supports, on en a pour 3 heures. Vous avez la matière que vous utilisez, et cetera. Si je reviens, donc si ça me convient pas, vous revenez donc dans, préparer. Donc vous avez cliqué sur préparer, vous revenez sur en cliquant sur préparer et vous allez pouvoir modifier en fait si ça vous convient pas, en tout cas votre positionnement ou votre, réglage. Donc ici, par exemple, je peux très bien en supprimer un. Lui, je peux décider, par exemple, de le recentrer. Au niveau, de la rotation, beh, ça me plaît pas, je vais décider de revenir sur, voilà, quelque chose un peu comme ça.
au niveau, de l'impression, je me rends compte que les supports, en fait, il y en a pas besoin si je place ma pièce de cette manière-là. Voilà, donc pour le coup, j'ai modifié mes réglages. Heu, je relance du coup découper le plateau et on va voir, pour le coup, on n'est plus qu'à 1 h 30 donc bon, c'est plutôt cohérent mais effectivement, en termes de support, on n'a qu'un seul support qui permet de maintenir ici, ce, perçage. J'arrête là, alors sinon, dernière chose après, vous pouvez exporter le G-code qui va avoir généré, le fameux G-code que vous allez pouvoir enregistrer. Alors moi, en général, j'enregistre sur une clé USB que j'envoie à l'imprimante, mais si vous avez votre imprimante qui est pas très loin, vous pouvez, tout simplement envoyer votre G-code à l'imprimante. C'est également une, possibilité. Voilà, je pense que c'est une vidéo suffisamment longue pour vous laisser, tester donc ce logiciel, ce slicer et vous permettre de réaliser vos propres, impressions 3D. Allez, bon courage, bonne impression à tous.